Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine, une semaine assez intense. On a eu pas mal d'événements qui avaient été plus ou moins annoncés sur la chaîne lors de la dernière nouvelle lune, lors de la vidéo aussi de la semaine dernière, avec bien sûr ce voilier d'un milliardaire, Mike Lynch, qui avait coulé au large de la Sicile. J'avais parlé d'un accident en mer. D'ailleurs, une personne m'avait contacté un petit peu inquiète parce qu'elle devait faire la traversée avec la Corse. Et je lui ai dit non, non, vous n'êtes pas concerné. Et donc, un grand voilier qui a défrayé la chronique. Petit peu de surprise quand même, je vis sur un voilier et je me demande euh, comment il n'y a pas un dispositif de sécurité sur ce genre de navire, alors même que moi, qui ai une très vieille coque, eh bien, j'ai une cloche à l'ancienne et en cas de problème, eh bien, on va sonner la cloche, on va réveiller les gens et on va gérer la sécurité. Dramatique. J'avais parlé aussi de soucis sur la bourse. Eh bien là, vous voyez, c'est là où il y a toute la subtilité de l'astrologie, c'est qu'en fait, c'est un financier qui travaille sur la bourse, et pas la bourse elle-même. J'avais parlé aussi d'un retard dimanche dans les aéroports, hier au soir, Orly, alerte à la bombe, ça a complètement coincé les passagers. Là, c'était vraiment au jour même. J'avais parlé aussi du Grand Carré qui allait être purgé dans les jours suivants. Ça s'est passé dimanche. Israël a anticipé une attaque du Hezbollah. Bombardement, Sud-Liban, beaucoup d'instabilité sur la zone. J'avais aussi parlé de ces accords de paix qui n'étaient pas signés. Visiblement, on est toujours dans l'attente. On passe maintenant aux événements de la semaine. Jusqu'à jeudi, Vénus sera trigone à Uranus. Vous allez recevoir la newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous recevez des compléments d'informations. J'ai pas toujours le temps de faire des vidéos sur des sujets précis. Du coup, j'en parle dans la newsletter. Je vous donne aussi pas mal d'informations. Rejoignez-la. Vous aurez des compléments à la chaîne. Ça va nous pousser à essayer quelque chose de nouveau. Il y a de la liberté dans les relations. C'est une période passionnante pour la vie sociale, pour avoir de nouveaux amis, pour avoir un coup de foudre et peut-être aussi pour imaginer de nouvelles manières de gagner de l'argent en utilisant les techniques actuelles, le digital. C'est un attrait électrique très bon pour les rencontres. Une personne qui va rentrer dans votre vie sera sans doute différente de ce que vous auriez imaginé, une personne qui va être stimulante et intéressante. À partir de mercredi jusqu'au samedi, nous avons Vénus opposée à Neptune. C'est un thème important. Et pourtant, c'est pas le plus important. Le plus important va être Mercure qui redevient direct. On va en parler après. Restons sur Vénus. Elle va m'amener trop de romantisme, trop d'idéal, trop de compassion. Je peux tomber sous la coupe d'un pervers narcissique, de manipulateur. Il y a de la confusion, de la tromperie. Des personnes manipulent mon opinion. On est clairement dans la propagande. En plus, Neptune est anarette, de l'idéalisation excessive qui vont m'amener à une déception. On m'a menti, on a triché. Ce n'est pas le moment de jouer les victimes. C'est un bon moment pour la musique, la danse, l'art, le cinéma, une approche plus spirituelle de sa vie, une approche pour intégrer différemment sa spiritualité et la ramener dans son quotidien, parler aussi avec nos proches, garder une éthique de vie, car dans cette période, nous allons être confrontés au mensonge, à la duperie, à la trahison. Mercure redevient direct à partir de jeudi. Il va s'aligner avec l'étoile fixe Ras El Assad Australis, située dans la tête du lion. Ça va me donner un regain d'événements, un regain d'énergie. Des choses vont se débloquer. Le problème, quand Mercure redevient direct, ça lâche aussi des événements au niveau international. Donc, la veille,
le jour, le lendemain, il va y avoir des événements très brusques. On va voir un petit peu les configurations de la carte. Vous savez comment je procède maintenant. On fait d'abord les événements de fond, après on fait les cartes et on analyse jour par jour en fonction de la vie. On va s'intéresser à l'art, aux enfants, à l'éducation, à la capacité aussi à ramener un idéal, la paix, à ramener quelque chose d'une élévation. Avec les aspects qu'ils forment, ça me donne une nature audacieuse, hardie, grandiloquente, qui peut basculer socialement vers une forme de cruauté, la brutalité et de la destruction. Il y a quelque chose dans cet aspect qui manque de cœur, et c'est ce que nous voyons dans les différentes guerres qui secouent la planète. On parle maintenant de Vénus. Vénus qui va rentrer en balance le 30, me ramener un équilibre, me ramener aussi une volonté de faire la paix. Elle va s'approcher du nœud sud qu'elle maîtrise et nous avons vu tout au long de l'année comment ces tentatives pour ramener un apaisement ont échoué. Par contre, il y a quand même un souci que Vénus va rentrer en conjonction avec la lune noire qui m'empêche, qui me prive, qui me confisque. Du 27 au 31 août, Vénus trigone à Pluton. Beaucoup d'intensité dans les passions, pour les relations qui vont amener de la joie, de la satisfaction. Il y a une grosse puissance érotique dans cet aspect où l'on a envie de se réattribuer sa corporalité, ses sensations tactiles, explorer peut-être d'autres domaines de sa sensualité. On va ressentir les émotions avec beaucoup d'acuité, notamment avec son partenaire ou sa partenaire intime. Il va y avoir un désir, une poussée de libido, de l'affection, une attirance sexuelle mystérieuse, idéale pour les rencontres. On peut se sentir également attiré par un style de vie particulier, des tatouages, une manière divergente de vivre son apparence, peut-être colorer ses cheveux d'une manière un petit peu différente et adopter un look un peu plus cuir, un peu plus décalé, un peu plus motard. De vendredi jusqu'à lundi, Mars sera semi-sextile à Uranus. Il va amener du plaisir, de l'excitation, on sera plus aventureux, spontané, indépendant, ça augmente les passions, ça donne vraiment un besoin d'attirance. Là encore, on est dans un aspect qui vient toucher l'intime, le désir, la libido. On pourra être attiré par des personnes différentes de nous, quitte à entrer en conflit avec notre groupe d'origine, notre famille, voire même nos enfants. Les personnes qui vont nous attirer seront peut-être d'une culture différente ou d'une excentricité époustouflante. C'est le moment idéal pour expérimenter d'autres domaines de l'érotisme, pimenter sa vie sentimentale, affective, un petit peu de recherche, un petit peu de cérébralité et une touche de divergence dans la chambre à coucher pourrait parfaitement illustrer cet aspect. Aller explorer de nouvelles thématiques pour surprendre la personne avec qui vous êtes en couple ou en relation. La journée de dimanche 1er septembre sera clé. 2 événements majeurs. Pluton qui passe dans le Capricorne. Je vous ferai une vidéo dans la semaine sur cet événement. Forcément, ce passage va entraîner des événements majeurs dans les jours avant. Chaque fois qu'il y a un gros mouvement comme ça, eh bien, toujours quelque chose qui se passe. En plus, avec Mercure qui redevient direct. Et un autre événement le même jour, Uranus qui devient rétrograde. Donc forcément, samedi, dimanche, lundi, des gros événements qui vont se passer à tout niveau, au niveau politique, géostratégique, boursier. On va voir les cartes, on fera aussi les vidéos sur le sujet plus spécifiquement. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, la lune est en Gémeaux, c'est une lune qui aime communiquer. Dans la nuit, on a eu la lune qui était conjointe à Uranus. Au matin,
sextile Neptune, trigone Pluton. C'est une lune très bien soutenue, même s'il y a un carré avec le soleil. C'est une lune imaginative, très bien pour la communication, pour le partage, pour envoyer des mails, pour faire du marketing, du digital, pour aller sur les réseaux sociaux, pour échanger, partager, régler des problèmes de voisinage, discuter avec son entourage, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, pour faire un petit déplacement. Lorsqu'elle va arriver en conjonction avec Jupiter-Mars, elle va venir un petit peu renforcer par contre les frottements qu'il peut y avoir avec Saturne, avec Vénus. Mais lundi est une journée qui devrait plutôt bien se passer. C'est une journée assez favorable pour les personnes qui sont dans le commercial. Profitez de la matinée, du début d'après-midi. L'après-midi, on aura une lune carré soleil. C'est comme s'il y avait du retard dans mes projets, dans ce que j'ai envie de mettre en œuvre, de mettre en place. Je vais ramener un gros contrat et puis mon supérieur hiérarchique va me chercher un conflit pour quelque chose qui n'a rien à voir avec mon activité. Je peux avoir aussi un conflit de personnes, quelque chose d'un petit peu dur qui se passe au niveau de l'organisation. Le soleil étant vierge, ça ramène beaucoup de minutie, de précision, d'organisation. On est noyé dans les papiers. On reprend un petit peu le cours de notre vie et du quotidien avec un entrain très mesuré dans la Vierge. Donc une journée plutôt positive. Lundi, pas d'événements majeurs. Bien entendu, je peux toujours me tromper, mais on a un bel aspect Vénus, Lune Uranus, un bel aspect avec Pluton. Bon, il y a des conflits, mais on arrive quand même à créer un équilibre. Mardi 27 août, vous avez la date ici. Nous aurons la Lune, bien sûr, en Gémeaux, qui arrivera en conjonction à Jupiter 14 heures. Elle fera carré à Saturne et elle va activer la conjonction Jupiter-Mars, puisqu'elle sera conjointe à Mars la nuit d'après. Elle va agir en déclencheur. Elle va déclencher les événements probables, Jupiter, Mars, Saturne, événements soudains, problèmes de communication, risque sur les réseaux, risque sur les moyens de communication, accident, petits moyens de communication, problème en mer, risque de conflit maritime, problème tension sur le pétrole. Nous avons également le carré le lendemain avec Vénus qui va commencer à se dessiner. Donc, les actes de guerre continuent à s'amplifier. Mardi, Vénus empêche toutefois que les conflits se généralisent parce qu'elle fait un très bel aspect à Uranus. Pluton, très bien aspect, tient les autres planètes. Comme s'il y avait un équilibre de la peur, un équilibre de la mort, parce que tout le monde a des craintes que les conflits en présence se généralisent. Ça crée donc un équilibre dramatique, mais un équilibre tout de même. Et nous avons la figure dite du cerf-volant, avec la planète focale, qui est Neptune. Neptune étant un arête, ça vient me parler de propagande, ça vient me parler d'affrontements religieux. C'est bien que le conflit Israël, Hamas, Hezbollah, il y a aussi une dimension religieuse et pas seulement territoriale. Ça vient aussi me parler des attaques en mer, conflits entre la Russie et l'Ukraine, des navires ont été touchés, et plus largement, les brigades Houthis au Yémen, on en parlait lors de la dernière pleine lune, disant que ces populations allaient jouer un rôle clé sur la scène internationale. C'est donc une journée de tension, une journée où il va se passer des événements imprévus et imprévisibles, parce que Uranus, Soleil, m'amène toujours de l'instabilité. On voit bien ce qui se passe de nuit. Nous sommes là à 22 heures. Jupiter, Lune, Mars. Ça va activer le carré à Saturne, le carré à Neptune, le carré à Vénus. Donc mardi, mercredi, des événements de guerre, des événements déclencheurs. On va être en plein dans l'activation de ce carré très dur. Là, on est vraiment dans les aspects redoutés par les astrologues entre deux planètes dites maléfiques. Durant toute la semaine, malheureusement, lune noire au nœud sud, quand Vénus va arriver dans la balance,
ça va renforcer cet aspect, risque encore une fois d'attentat. J'en avais parlé déjà la semaine dernière, et malheureusement, il y a eu l'attentat en Allemagne. Il y a des attaques sur les populations civiles. À titre personnel, la journée de mardi est une bonne journée pour tout ce qui est envoyer des papiers, communiquer, soigner ses réseaux sociaux, échanger, organiser des rendez-vous, des conférences, contacter les personnes. Mais attention, ce n'est pas une journée favorable à des réunions importantes, à des réunions qui vont toucher l'immobilier. C'est une journée où on peut perdre de l'argent. C'est une journée où il va y avoir de l'instabilité au niveau des bourses, au niveau de la spéculation. C'est une journée, même si j'ai une conjonction avec Jupiter, elle me ramène beaucoup de fébrilité, beaucoup d'instabilité. On est quand même dans l'approche de Mercure qui redevient direct. Mercure direct, fébrilité sur les marchés. Mercredi, 28. Voilà, mercredi 28, la Lune sera en Cancer. C'est une lune très émotive, très fébrile, très instable au plan des émotions. Mercure, dans la journée, redevient direct. Ça va créer forcément des tensions sur les bourses, sur le financier. Attention, mes conseils ne sont pas des conseils d'investissement. Vos investissements sont pris à votre charge. Je ne donne pas de conseils financiers sur cette chaîne. C'est uniquement des indications, des petits éclairages, mais il vous appartient vous-même de gérer vos pratiques, en particulier d'investissement et de bourse. Le matin, la Lune carrée à Vénus, de l'instabilité émotionnelle, des conflits de personnes, de la difficulté aussi à gérer ses affects, comme si on était choqué par les différents événements qui se sont produits dans les heures précédentes. 9 heures, la Lune sera carrée à Neptune, pareil, mensonge, tricherie, duperie. On se sent un petit peu prisonnier de manipulation. Il y a des risques aussi sur la santé, les virus, l'augmentation du nombre de contaminations. On est inquiet par rapport à ce qui s'est déjà passé au niveau du coronavirus. On a peur, là on est vraiment dans des peurs profondes, de retrouver un petit peu ces fantômes de 2020 qui reviennent nous hanter. N'oublions pas que Jupiter était à ce moment-là conjoint à Saturne, et là, ça vient me réactiver mes peurs profondes. C'est donc une lune qui est en pleine fébrilité. Elle est fragile. 22 heures, elle sera sextile au soleil. C'est un bon moment pour rééquilibrer. Par contre, ce n'est pas un bon moment pour faire des choix stratégiques et financiers. Attention à vos prises de décision, parce que dans la nuit, Mercure redevient direct. Il va donc lâcher de l'énergie, d'autant plus qu'il est carré avec Uranus, et que là, on va avoir comme un espèce de bouchon qui va sauter. Il peut y avoir donc des problèmes informatiques, des soucis sur les réseaux, des événements brusques qui arrivent, et on est dans des signes très financiers, très matérialistes. Le Lion, le Taureau, tension sur les monnaies, tension sur les exchanges. Jeudi 29 août, la Lune sera en Cancer. Elle ne fait quasiment pas d'aspect. Ça va être une journée intense. Ça va être une journée où j'ai Vénus qui fera son trigone exact avec Pluton, et le soir, 18h, la Lune en bon aspect avec Saturne. C'est un moment favorable pour tout ce qui est immobilier, gestion de sa maison, signer un bail commercial, rentrer dans une maison, déménager, faire des choix autour de la maison, de la rénovation, de l'agencement, régler des problèmes de famille, discuter avec ses enfants, discussion politique, échange politique, nomination d'un gouvernement. Tout ce qui est la démocratie va être mis en valeur ce jour-là. C'est un très beau passage pour remettre les pieds sur terre. Il y a beaucoup d'intensité en début de semaine. Là, je vais devenir pragmatique. Il va y avoir un petit peu de froideur. Je vais pouvoir serrer mes priorités entre l'important et le subsidiaire. Vendredi 30 août, la Lune sera en fin de Cancer. Elle passera bientôt dans le Lion. Regardez les cartes. Vendredi 30 août.
La Lune, toujours beaucoup de fébrilité, beaucoup d'émotivité. Elle finit son aspect à Neptune, elle finit son aspect à Saturne, mais c'est une journée qui est quasiment vide de course. Attention, c'est un moment où elle peut me ramener beaucoup de nervosité parce que bientôt, elle va faire une opposition à Pluton. Donc là, il y a de la rancœur, il y a de la rancune, il y a de la colère, il y a de l'insatisfaction au niveau politique. Et on va voir beaucoup de tensions entre les groupes antagonistes, donc un renforcement des tensions et pas une situation d'apaisement comme on pourrait l'imaginer avec Vénus-Pluton et Vénus-Uranus. C'est vrai que j'ai une très belle tentative d'équilibrage, ce beau trigone, sauf que c'est entre deux eaux. Un mélange de la Terre, ça mélange de l'air. Pluton est en situation instable parce qu'il est sur le degré 0 du Verseau. Donc du coup, ça ramène une situation bancale. Disproportion des forces. On aimerait signer un accord, mais ça se fait pas. Il y a dans ce trigone, qui normalement est une figure d'apaisement, de clarification, quelque chose de particulièrement obscur, parce qu'on est entre deux éléments incompatibles. Et lorsque l'air s'ajoute à la terre, ça va donner une tempête. Tempête de sable. Et la tempête de sable, c'est quelque chose de dangereux. Donc il manque de la visibilité, surtout avec Neptune, son carré à Mars, et dans son opposition à Vénus. Il y a quelque chose où je n'ai pas toutes les informations. Il y a beaucoup de mensonges. C'est une période où on va voir des tricheries, on va voir de la duplicité. On va voir aussi les mauvais aspects de Pluton ressortir. Nous sommes toujours vendredi 30 août. La Lune sera passée en Lion. C'est une Lune qui est un peu brûlée. C'est une Lune très intense, très pulsionnelle, passionnelle. C'est très bien pour s'occuper de ses enfants, de ses amours, de ses affects, de son apparence, pour aller au théâtre, pour sortir, pour voir ses amis. Il y a quelque chose de très ludique. Elle fait un très bel aspect avec Vénus, elle rééquilibre avec Neptune et elle fait un bel aspect à Uranus. Donc dans la journée de vendredi, c'est une journée pour mettre en place des projets, pour passer des appels amoureux, pour s'occuper de sa vie affective et de sa vie mystique. Si on sort le soir, c'est une très très belle journée, très bonne période. Par contre, attention, il va y avoir des regains d'attaque. Mars, Neptune, l'idéologie qui va venir nous empoisonner la vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une extraterritorialisation des conflits qui vont se déverser dans la vie publique de tous les pays. Par contre, à titre individuel, c'est une belle soirée pour se faire plaisir, pour aller au restaurant si on a envie de sortir, ou pour recevoir des amis chez soi, ou aller manger chez des amis. Voilà, au week-end, samedi 31 août, c'est une lune idéale pour se réveiller, faire un câlin, petit réveil érotique, pour prendre un petit déjeuner, un brunch en famille avec ses enfants, écouter leurs problèmes, parler de leurs devoirs, aller à une exposition, au théâtre, à l'opéra, écouter de la musique, faire de la peinture, faire de la photographie. C'est une lune esthétique, artistique qui va penser amour, loisir, satisfaction, peut faire du sport, se dépenser physiquement. C'est une lune aussi méditative. Tous ces éléments de plaisir sont mis en avant durant la matinée de samedi. Ce n'est pas une lune très studieuse. Elle ne fait pas d'aspect majeur. Elle va être un petit peu vide de course. L'aspect de la veille avec Neptune va peu à peu s'effacer. Pas une journée pour prendre des décisions importantes. Par contre, il est possible que des événements majeurs sur la scène internationale se déroulent, notamment des événements qui vont toucher les enfants, le financier, les lieux de loisirs. Dans la soirée, elle s'approchera de Mercure, elle fera sa conjonction le lendemain. C'est une journée agréable, profiter de la vie pour se faire plaisir, pour avoir un mélange entre satisfaction personnelle et l'art, comme par exemple aller à un concert de musique, écouter de la musique, faire de la musique, aller danser. Tous ces événements dans le domaine du lion sont favorisés. Par contre, attention, c'est une période qui reste assez tendue, notamment dans la nuit de samedi à dimanche, parce que Mercure est redevenu rétrograde, carré avec Uranus, ça peut ramener quand même beaucoup d'instabilité
voire de violence dans les rues, des attaques soudaines, bref, des événements imprévisibles. Malheureusement, Vénus en Balance, qui est une position très agréable, très favorable, va rentrer bientôt en conjonction le noir, le sud. Ça va ramener de l'énergie. Et là, il y a un risque, bien entendu, d'attaque, d'attentat, d'attaque terroriste. Alors, ce n'est pas forcément en France, mais là, on a des menaces, des décisions juridiques qui ne sont pas respectées, des conflits qui viennent du passé. Bref, on va être, à titre personnel, invité à regarder nos procès, nos conflits venus du passé. On peut retrouver un amour du passé. On peut se sentir mal par rapport à son passé. On peut avoir du mal à lâcher son passé. On peut s'apercevoir que notre affect est bloqué parce que nous n'arrivons pas à refermer une porte. C'est typiquement le genre, j'étais amoureux d'une femme ou d'un homme il y a 20 ans, il y a 30 ans, et je vis avec son fantôme. Et oui, pendant ce temps-là, je n'arrive pas à refaire ma vie. Et donc, ça va venir nous interroger sur toutes les questions de l'amour, mais plus encore, la capacité à basculer de la maison 5, les affects, à un amour que je vais construire, établir, rentrer dans un principe balance de conjugalité. On va beaucoup parler de la conjugalité, des unions. Il va y avoir des ruptures de contrat. Et je suis un petit peu inquiète avec ce genre de passage parce que cette configuration-là tombe sur l'ancienne carte de l'Égypte. L'Égypte en tant que royaume. Et là, je pense que les accords Égypte-Israël, notamment au niveau du corridor de Philadelphie, vont être au centre des préoccupations. Donc, on va beaucoup parler de l'Égypte dans les jours qui viennent. Là, il y a un véritable risque que tout un équilibre qui a été patiemment bâti pour faire la paix au Moyen-Orient puisse être compromis. Alors, bien sûr, je dis en hypothétique, on n'est jamais certain quand on fait des prédictions, et j'espère me tromper. Mais il y a un véritable sujet de préoccupation au niveau de la diplomatie, en sachant que la balance, nous sommes dans le signe de la diplomatie. Et là, cela pourrait être non seulement un échec de la diplomatie, mais une situation encore pire qu'avant le déclenchement des tentatives pour trouver un accord de paix. Donc on va beaucoup entendre parler du Moyen-Orient, où Vénus est très importante. Vénus, c'est l'étoile qui est sur les drapeaux, notamment de la Turquie. Nous avons également le degré 5 de la Jordanie qui est ici. La Jordanie est entre deux mondes. Alors, heureusement, le roi de Jordanie, c'est un hachémite, c'est-à-dire c'est un descendant des gardiens traditionnels de la Mecque, et sa position remonte à l'époque de Mahomet. Et c'est lui, enfin c'est sa famille, c'est pas lui personnellement, qui gardait la Mecque au moment de la création de l'Arabie Saoudite. Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée. La famille Saoud a renversé les chefs traditionnels pour mettre en place cette famille qui est devenue la famille régnante avec l'aide des anglo-saxons. Et Lawrence d'Arabie a permis la création d'un État pour la famille hachémite qui est la Jordanie. Au départ, il y avait une seule terre, Jordanie, Arabie Saoudite, un très grand pays. Et il y a d'ailleurs dans les champs bédouins une nostalgie de cette époque-là, parce que c'était la même tribu. Quand vous allez dans le Wadi Rum, il y a un endroit magnifique du désert de Lawrence d'Arabie, c'est le même sable, c'est la même terre que de l'autre côté, l'Arabie Saoudite, et donc il y a eu un partage artificiel, et les chants bédouins racontent cette nostalgie et cette tristesse de la perte de l'unité. Je pense que là, la Jordanie, entre le monde arabo-musulman et ses alliés de l'Occident, en particulier américains, qui soutiennent inconditionnellement Israël, sa situation est complexe. Ça demande beaucoup de doigté. Et heureusement, le roi, qui vient d'ailleurs d'être grand-père, manie très très bien, avec infiniment de dextérité, la complexité de sa situation. N'empêche que sa situation reste complexe. C'est ambivalent. Mais comme tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, dimanche, la Lune sera en Lion sur Mercure. Beaucoup d'intelligence, de compréhension. On organise sa semaine, on se fait plaisir, on se réveille, on fait un câlin. Les enfants, un petit peu la même chose que la veille.
Par contre, attention, c'est une journée où on va parler de tensions sur les réseaux, de tensions électriques, problèmes toujours dans les moyens de communication, des retards attendus, beaucoup d'instabilité, il peut y avoir des grèves avec ce genre de position, il peut y avoir aussi des retards dans tous les moyens de communication. C'est une période un petit peu complexe, un petit peu tendue, et la Lune amène l'élément déclencheur. Ce qui ne se sera pas produit plus tôt dans la semaine risque d'arriver à ce moment-là. Ça peut signifier aussi des vols de données. Alors nous avons eu l'arrestation du responsable de Télécom, arrivé comme un coup de tonnerre. Eh bien typiquement, c'est Mercure-Uranus. Pluton qui forme de très beaux aspects, mais qui s'apprête à passer dans le signe d'avant. Alors bien sûr, ça va réactiver tout le passif au niveau des Capricornes, surtout si vous avez un degré 30 ici, 29, retour en arrière. C'est le moment pour boucler les dossiers. C'est-à-dire ce qui n'a pas été fait durant le passage Pluton en Capricorne, à nettoyer. Nettoyer le transgénérationnel, nettoyer les soucis de famille, nettoyer aussi tout ce qui est problème de travail, comment aller vers la réussite. Ça va aussi revenir sur le côté des États, ça va remettre les États, puissance des États sur le devant de la scène. Parce qu'on s'aperçoit que les institutions internationales ne peuvent pas tout gérer. Avec Pluton en Verseau, les États ont tendance à déléguer à certaines organisations comme l'OMS des pouvoirs régaliens. Ça va bloquer. Pourquoi? Parce que ça confisque aux populations le pouvoir de décider par eux-mêmes collectivement. Il y a donc quelque chose de très ambigu, parce que la démocratie, c'est aussi la capacité qu'a un peuple de décider de son avenir. Or là, on le délègue à des supra-ensembles, au nom de l'intérêt général, mais ça vient quand même questionner. Et je suis surprise qu'il n'y ait pas plus d'études sur le sujet, ou alors elles sont muselées, mais qu'il n'y ait pas plus d'analyse. Là, on est dimanche 1er septembre. Au matin, la Lune sera sextile à Jupiter. Très bonne période pour régler ses dettes, pour commander votre thème natal, pour être en famille, prendre des décisions importantes. 14h30, elle fera sa conjonction exacte quasi nue avec Mercure. Moment idéal pour jouer avec ses enfants. Dimanche après-midi, consacrez-le aux gamins, jouez avec eux, jouez au ballon, allez faire du jardinage, allez vous promener en forêt, pardon. Faites de la photo, faites des jeux de société, amusez-vous. C'est le moment pour explorer son enfant intérieur. Parfait. 15h, Uranus devient rétrograde. Donc forcément, j'ai un cumul d'énergie entre 3 événements clés. Uranus rétrograde, Mercure qui redevient direct, Pluton qui va passer en Capricorne. C'est une journée qui va être déterminante. Soit la veille, soit ce jour-là, soit le lendemain, des événements boursiers, des événements financiers, de la tension sur les exchanges, des événements imprévus que de toute façon je ne peux pas contrôler. C'est l'ADN d'Uranus. 23h, Pluton rentre au Capricorne. Et dans la nuit, la Lune carré Uranus. Dans la nuit, Pluton passe dans le Capricorne, semaine décisive. Vous voyez comment les configurations en présence se mettent en place avec quelque chose de dramatique. Et là, c'est Vénus, la guerrière. Il y a 2 visages de Vénus. Vénus du matin qui est la guerrière, Vénus du soir qui est le repos du guerrier. Alors, c'est une expression qu'on n'utilise plus tellement. On peut avoir un petit goût de soufre, un petit peu sexiste. Je m'en excuse. Mais lorsqu'on va chercher la langue des oiseaux, le phrasé populaire, eh bien, ça montre bien cette coloration de Vénus, soit d'un côté l'Amazone, soit de l'autre côté la pacificatrice et la femme qui aime l'homme. Et il y a ces 2 visages. Et là, nous sommes dans la Vénus du matin qui amène donc de la combativité à cette année. Donc forcément, il y a des événements imprévus, des attaques, probablement encore des attaques au couteau importantes qui vont se dérouler, pas forcément dimanche, mais peut-être lundi ou mardi de la semaine suivante. Encore que ça puisse arriver ce week-end. Vous avez Pluton qui va lâcher beaucoup d'énergie par ce passage. Uranus, pareil, là, quand il inverse le processus, comme si on tapait dans un mur. Mercure, 3 éléments clés, et Vénus qui est passée en balance.
C'est une semaine décisive pour l'avenir. C'est une semaine à titre personnel qui est importante, mais pas forcément fondamentale. On va avoir bien sûr la nouvelle lune la semaine suivante. On l'étudiera ensemble. Elle va être très éclairante sur les événements en présence. Prenez soin de vous. Vous avez un joli trigone à profiter. Passez une belle soirée de dimanche dans la méditation, dans la spiritualité. J'ai un beau quinconce avec Neptune, une belle conjonction avec Mercure. Tout ça m'amène de la positivité à titre personnel. Ne soyez pas trop en prise avec les événements, même si on les ressent à l'intérieur de soi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et rejoignez la newsletter, plein d'informations qui arrivent directement dans votre boîte aux lettres. Merci à tous et bonne semaine.